Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser la probable venue d'Armand Lorienté à l'OM au poste d'ailier gauche. Donc juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous, le petit like, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on est directement parti, voilà les gars, sans plus tarder. Donc avec mon tweet, voilà, qui est sorti franchement, il y a quoi, il y a 10 minutes. Alors l'OM a offert 12 millions d'euros plus bonus à Sassuolo pour Armand Lorienté qui est une demande de Roberto De Zerbi, voilà, après Carboni, après Højbjerg. Voilà, c'est vraiment lui qui veut ses joueurs. Sassuolo réclame 16 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus, négociation toujours en cours. Donc on a aussi le petit article. Donc De Zerbi l'adore, Lorienté discute avec Marseille, lui qui est passé par Lorient, qui connaît la Ligue 1. Après avoir bouclé les arrivées de Mason Greenwood, Valentin Carboni et Eli Wahi, l'OM cherche activement un ailier gauche afin de compléter son attaque. Armand Lorienté ne laisse pas insensible Roberto De Zerbi. Avec déjà 9 recrues, le mercato estival de l'Olympique de Marseille est bien entamé. Mais il ne faut pas croire pour autant qu'il est terminé. Dans une interview accordée à l'équipe ce jeudi, Roberto De Zerbi s'est dit satisfait de l'avancée du mercato, mais a également confirmé que des renforts étaient encore attendus. C'est notamment le cas au poste d'ailier gauche où les solutions ne sont pas légion pour le coach italien qui devrait démarrer avec Luis Enrique dans cette position à Brest samedi après-midi. Et on sait que Luis Enrique, moi-même je l'ai déjà dit, je le vois plus dans un rôle de doublure et pas en tant que titulaire indiscutable sur le côté gauche. Alors en début de mercato, l'OM avait ciblé Wang Yinchan, mais Wolverhampton n'a jamais ouvert la porte au départ de l'attaquant sud-coréen, donc finalement il ne viendra pas. Ces derniers jours, le club phocéen a donc concentré ses efforts sur la piste Jonathan Rowe, l'explosif ailier de Norwich City, mais le natif de Londres n'est pas le seul ailier gauche, surveillé par l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le compte insider La Minute OM dévoile que Roberto De Zerbi en pince également pour Armand Lorienté, transféré de Lorient à Sassuolo pour 10 millions d'euros il y a 2 ans. Le natif de Gonesse sort d'une saison plutôt aboutie au sein de l'ancien club de Roberto De Zerbi avec 5 buts, 6 passes décisives en Serie A. De quoi convaincre l'entraîneur de l'OM qui a toujours un œil sur les prestations de son ancien club de s'intéresser à lui pour renforcer les rangs de l'équipe olympienne. Financièrement, le transfert sera assurément plus abordable que celui de Jonathan Rowe, puisque Sassuolo était relégué en Série B et ne sera pas en position de force pour conserver un joueur promis à un départ, pourquoi c'est remonté, et qui aspire à jouer à un niveau bien supérieur. Une bonne opportunité que les dirigeants marseillais pourraient donc saisir dans le cas où le dossier Jonathan Rowe viendra à tomber à l'eau. Pour l'instant, la piste menant à l'attaquant de Norwich reste cependant prioritaire puisque Fabrizio Romano a révélé que l'OM avait envoyé une seconde offre pour l'attaquant anglais de 23 ans et que ce dernier voulait absolument rejoindre Marseille d'ici le 31 août. Donc on a d'abord le profil Armand Lorienté qui a remporté une Coupe de France. Donc voilà, qui a 25 ans. On a ensuite du Jonathan Rowe qui a 21 ans et du Luis Enrique qui a 22 ans. Donc on va comparer un peu tout ça. Donc Armand Lorienté, voilà, on est sur quelqu'un qui a eu un parcours essentiellement en Ligue 1, voilà, qui a connu des clubs comme Orléans, comme l'équipe Bédren, comme l'équipe Rennes Pro, Lorient, Sassuolo. Voilà, c'est quelqu'un qui a jamais encore connu le haut niveau. Au niveau des blessures, ça aussi ça m'intéresse toujours les blessures. On est sur quelqu'un qui loupe pas non plus énormément, voilà, qui a très souvent au moins une blessure par an. Il a loupé 3 matchs avec Lorient, 2 avec Sassuolo et 4 avec l'autre saison. Bon, on est quand même, dans, comment dire, dans une continuité, hein. Et les blessures sont pas forcément si récurrentes que ça. Normalement, Jonathan Roux, on l'avait déjà vu, voilà, il y a eu une grosse blessure à l'ischio, sinon il avait jamais été blessé. Tac, 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 Jonathan Rowe. Et donc on a du Luis Enrique qui lui n'a jamais été blessé. Manque d'entraînement, bon c'est pas une blessure apparemment, et coronavirus. Voilà, donc il n'y a jamais vraiment eu de blessure pour Luis Enrique. Donc Luis Enrique lui on va faire très vite, je le vois plus dans un rôle de doublure, donc pourquoi pas le garder, qui peut dépanner côté gauche, côté droit, mais pour moi ça restera dans tous les cas une doublure. Voilà, lui qui est arrivé de Botafogo en 2020-2021, qui est arrivé de Trespao. Dans mes souvenirs, il est arrivé de... Non, ok, il est arrivé de Botafogo, ok. Petite erreur de Transfermarkt. Donc ça va jouer, je pense, dans tous les cas avec Jonathan Rowe et Armand Lorienté. Au niveau des statistiques, on peut y faire un petit tour. Donc du côté d'Armand Lorienté, est-ce qu'on a affaire à un... Déjà, on a affaire à quelqu'un qui peut vraiment jouer à beaucoup de postes. Ailier gauche, 73 matchs, 14 en tant que BU, 29 à droite, 7 en tant que second attaquant, un seul en milieu offensif, un peu sur les côtés, voilà, un cran reculé. On n'est pas sur un grand buteur, mais on est surtout sur quelqu'un voilà, qui va faire de grandes différences, qui est capable de faire des saisons plutôt bonnes, je pense quand même. Voilà, cette dernière saison avec Sassuolo, on peut aller voir rapidement qu'est-ce que ça a donné. Donc, toujours un peu long Transfermarkt, hein. Toujours très très long même. Voilà, 40 matchs quand même disputés voilà, avec la Serie A et la Coupe d'Italie. 5 buts, 6 passes D. Voilà, on n'est pas sur une saison oufissime.
Du côté de Jonathan Rowe, déjà ce qui serait bien, moi ce que j'aime beaucoup avec ce joueur, c'est que déjà on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, qui a un profil anglais, donc un peu à la Mason Greenwood dans notre attaque. Voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui pourrait apporter une plus-value, qui pourrait très vite coûter cher, voilà, qui coûte 9 millions d'euros, que tu peux facilement vendre très cher. Après, c'est un pari parce que c'est quelqu'un qui vient de la Championship. C'est quelqu'un voilà, qui sort surtout d'une seule et bonne grosse saison. Voilà, 32 matchs en Championship, 12 buts, 2 passes D. Au total, 38 matchs, 13 buts, 4 passes D. On n'est pas sur le nouveau Phil Foden, loin de là. Mais on est sur un profil beaucoup plus jeune, beaucoup plus explosif, je pense, qu'Armand Lorienté. Et un profil que De Zerbi veut et qui ferait beaucoup de bien à l'OM, j'en doute vraiment pas du tout. Donc bah les gars, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on fait un peu les petites comparaisons avec les autres joueurs, ça fait plaisir. Donc pour moi, je préférais quand même voir Jonathan Rowe à Armand Lorienté. Maintenant, on verra ce que les dirigeants décident et aussi ce que les clubs décident, parce qu'on a vraiment vu que lui, Jonathan Rowe, est allé au clash avec Norwich pour venir à l'OM. Donc on verra si ça aboutit de son côté. Voilà, pour Luis Enrique, rôle de doublure, ça me dérange pas du tout de le garder. Et puis voilà, c'est tous les mecs pour cette vidéo. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner voilà, en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter, en me donnant votre avis voilà, dans les commentaires sur cette vidéo. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, pardon, qu'est l'Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!